Comment pouvoir rentrer dans un domaine royal belge alors qu'on est français? Ce n'est pas forcément une mission impossible. Et pourtant, on va se retrouver dans une construction architecturale composée de métal et de verre. Bienvenue dans les serres royales de Laeken. Je t'emmène dans les serres de Laeken, ces serres qui sont ouvertes que 3 semaines dans l'année. Tu pourras te garer au pied du monument à la dynastie, en l'honneur du roi Léopold Ier, un monument construit sur ordre du roi Léopold II. Puis descendre sur la place de la dynastie pour te retrouver devant les grilles du portail du château de Laeken. Le château fut construit entre 1782 et 1784. Ici, avant, il y avait l'ancienne résidence, la résidence de Tervuren, qui a été détruite par l'empereur Joseph II de Habsbourg-Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique. Le château actuel fut construit entre 1782 et 1784, et il est la résidence principale du souverain belge, sauf sous le règne du roi Albert II. En 1794, le château fut laissé à l'abandon et a failli disparaître. Il a été sauvé de justesse par Napoléon. En 1812, Napoléon offrit le château à Joséphine de Beauharnais, son épouse, en compensation du palais de l'Élysée. Puis en 1815, le château revient au royaume des Pays-Bas. Il fait partie de la dotation du roi Guillaume Ier. En 1831, le château devient la résidence des souverains belges. Tant Guillaume que le premier roi des Belges, Léopold Ier, conserve l'aménagement du palais tel qu'il a été conçu par Napoléon. Léopold II est passionné de fleurs et de plantes exotiques. Et à partir de 1874, il va faire construire ces serres. Elles seront inaugurées le 20 mai 1880. En 1873, c'est l'architecte Alphonse Balla qui conçoit pour le roi Léopold II le complexe des serres royales. Les serres revêtent l'apparence d'une ville de verre, implantée dans un paysage vallonné. Les pavillons monumentaux, les coupoles de verre, les larges galeries qui parcourent le terrain comme des rues couvertes forment un palais de verre idéal. Les serres royales ont inspiré la nouvelle architecture belge de cette époque. Les serres ont été construites en métal et en verre, ce qui représentait à l'époque une prouesse technologique, comme le Crystal Palace, édifié à Londres en 1851. L'actuelle collection de plantes des serres royales de Laeken compte une énorme diversité de plantes dont beaucoup sont rares et de grande valeur. Le roi Léopold II avait une prédilection pour les fleurs et les plantes exotiques. Il enrichit considérablement les collections d'orangers et de camélias. Les plantations actuelles répondent toujours, dans leur ensemble, à l'esprit qui présida aux plantations d'origine. Certaines plantes et fleurs exotiques ont été ramenées du Congo pour Léopold II. Et notre visite commence par l'orangerie, qui fut construite vers 1817, sur commande du ministère néerlandais de la gestion de l'eau, pour les orangers du roi Guillaume Ier. Étant donné l'intérêt renouvelé pour les voyages lointains et pour la science au cours du XVIIIe siècle, il était de bon ton de posséder une collection de plantes exotiques. Ces plantes ne pouvaient pas survivre à l'hiver, donc on les mettait à l'abri dans cette orangerie nouvellement construite. À l'origine, l'orangerie était bordée à gauche par les maisons de jardiniers et à droite par un petit théâtre. Et les minarets qui dépassent du toit du bâtiment ne sont simplement que des cheminées du système de chauffage des serres. Mais commençons à présent notre visite par le parc. Et c'est au XIXe siècle que les habitants successifs du château achetèrent les terrains avoisinants afin d'agrandir et d'embellir le domaine autour du château. C'est en 1898 que l'architecte français Lenné a reçu la mission de réaménager cette partie du parc. Et d'importants travaux d'excavation ont alors été entrepris afin de créer une vallée offrant une magnifique vue. La vallée se termine par un plan d'eau qui donne sur une copie de ruines de temples
Il faut prendre son temps dans le parc. Déambuler, regarder, sentir, s'émerveiller de ses couleurs, de ses fleurs, de ses arbres en fleurs. Profiter de la vue sur cette tour japonaise avant de tomber sur une petite maison. Cette maison, c'est l'atelier de sculpture, construit en 1938, à la demande de la reine Élisabeth. L'atelier est à proximité immédiate des serres et du pavillon des Palmiers. Elle y résida entre 1941 et 1951. La reine Élisabeth était violoniste, sculptrice, peintre et photographe. Elle sculptait essentiellement des bustes de membres de sa famille ou de personnages de son entourage. Elle avait acquis une certaine habileté dans cette discipline. En 1939, à l'exposition du Salon des artistes français à Paris, la reine obtient une médaille de bronze avec le buste de son petit-fils Albert. Le pavillon des Palmiers a été érigé en même temps que la serre des Palmiers. C'est ici même que Léopold II est décédé, le 17 décembre 1909. Après la mort du roi Albert en 1934, la reine Élisabeth a habité ce pavillon, désormais équipé du confort nécessaire. Rentrons dès à présent dans ces larges galeries. Elles parcourent le terrain comme des rues couvertes qui relient les serres entre elles. Et on est accueilli par une pléiade de couleurs, de fleurs et d'odeurs. Il faut admirer aussi l'architecture. Puis dirigeons-nous vers la serre des Palmiers, avec ses fleurs rares. Et ces palmiers qui prennent leur envol sous ce dôme de verre. Un tunnel de verdure t'accueille pour t'emmener sur la porte arrière du pavillon. Puis rentrer dans le royaume des roses. Rouges, roses, blanches. C'est un véritable feu d'artifice, de couleurs, de senteurs. Je te laisse juste apprécier. Des fleurs plus belles les unes que les autres, qui vont même te faire lever le nez. Puis vient le tour de la serre de l'embarcadère. Cette serre était destinée à accueillir les invités du roi lors des dîners et des réceptions. Les carrosses manœuvraient dans l'esplanade en demi-cercle pour s'arrêter à hauteur d'un des trois perrons. Une partie de la serre faisait office de vestiaire et via l'escalier, les invités pouvaient ensuite rejoindre la serre du Congo, le jardin d'hiver et la serre salle à manger. La voûte repose sur de fines colonnes corinthiennes en métal. Aux extrémités de l'embarcadère se trouvent deux statues, l'aurore et le soir. Les arbres sont des canneliers,
Les Médinias, avec leurs longues pédoncules à grappes de fleurs, sont disposés dans des vases chinois. Des souvenirs d'un voyage en Extrême-Orient du roi Léopold II en 1860. Puis s'offre à nous la serre du Congo. C'est un bâtiment carré de 30 mètres de côté, couronné d'une grande coupole octogonale, doublée de 4 petites coupoles carrées. À l'origine, le roi voulait y héberger des plantes et des arbres tropicaux du bassin du Congo. Résistant mal au manque de lumière et de chaleur en hiver, cette végétation fut remplacée par une végétation subtropicale. Elle abrite actuellement divers types de palmiers, des fougères arborescentes, des dragonniers, des caoutchoucs et des fougères. Le sol est couvert de sélaginelles, jaunes et vertes. L'allié axial se prolonge vers la serre annexe des palmiers, qu'elle traverse de part en part, avant de déboucher sur le jardin d'hiver. La serre du jardin d'hiver est appelée aussi Grande Rotonde, la première serre de la Cité de Verre. Elle se compose d'une rotonde centrale et d'une galerie périphérique. La coupole de verre repose sur une charpente métallique, richement ornée, composée de 36 arbalétriers, portés à l'extérieur par des arcs-boutants qui surplombent la galerie et à l'intérieur par des colonnes doriques, en pierre, disposées en cercle. Le lanternon de la coupole est coiffé d'une couronne royale. Cette serre est destinée aux réceptions royales. Ses dimensions lui permettent d'accueillir une végétation subtropicale luxuriante. Elle abrite notamment plusieurs espèces et variétés de palmiers, de bananiers, canneliers, oiseaux du paradis et un impressionnant et très rare Oreopanax dactylifolius, datant très probablement du temps du roi Léopold II. Et au pied de ces arbres, des 4 coins du monde, poussent différentes espèces de fougères. On va finir la vidéo avec le monument à la gloire de Léopold. J'espère que ces serres t'ont donné envie d'aller voir. N'oublie pas que c'est 3 semaines dans l'année, donc il faut réserver. Mais n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!